Et yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour l'achat du mois. Donc la vidéo achat du mois. Donc de novembre. Voici ce que j'ai reçu enfin. Le dernier épisode de Walking Dead. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi je les achète en séparé plutôt que d'acheter la collection, parce qu'il existe la collection où ça reprend tout simplement les 3 premières saisons plus la saison de Mission. Et après il faut acheter celui-là à part, parce que celui-là il n'est pas présent dans la collection, et ça coûte 30 € à peu près, entre 30 et 50 € la collection, donc le jeu collection. Tout simplement j'ai pas pris celle-là parce que déjà je suis un amateur de trophées, et sur cette version là il y a moins de trophées que sur si on prend les jeux en séparé. Et en même temps, entre temps, la boîte Telltale a fait faillite, donc ce qui veut dire que ces petites pépites, car les jeux Telltale sont franchement des pépites, à part le Retour vers le futur, vont prendre une petite cote. Donc en tant que collectionneur et de jeux vidéo, j'ai préféré investir un petit peu plus et les avoir tous en séparé. Donc là je suis vraiment très content de l'avoir rentré. Donc ici j'ai la saison 1, la 2, la 3 et l'épisode final. Juste un petit regret, c'est qu'ils n'ont pas fait l'épisode de Mission en boîte. Donc ça c'est vraiment un petit regret. J'aurais bien aimé qu'ils fassent une sorte de disque DLC par exemple. Mais malheureusement c'est disponible qu'en démat. D'ailleurs cet épisode là, pour ceux qui suivent mes gameplays, donc sur la saison 1 et 2, tout ça de Walking Dead, j'avais déjà streamé donc l'épisode Space Mission. Donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne, elle est dispo donc sur la chaîne. Donc voici le petit Walking Dead finale saison. Pour ceux que ça intéresse, ils ont ressorti aussi sur PS4 une nouvelle collection qui regroupe là vraiment tous les épisodes. Donc de la saison 1, même le dernier est dessus, pour une 40aine d'euros. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop d'argent ou qui sont pas trop fans de... qu'ils en ont en gros rien à foutre de la collection, je vous recommande de prendre la dernière édition en PS4. La photo est blanche, la couverture est blanche et vous avez les personnages de Walking Dead dessus. Celle-là elle est à 40 € et vous avez toutes les saisons, donc de la 1 à la 4. Franchement ça vaut vraiment le coup, plus vous avez Mission aussi dedans, donc pour 40 balles ça vaut vraiment la peine. Maintenant nous allons passer à un petit colis qui est juste ici, et là c'est un petit collector qui fait vraiment super plaisir. Ah oui, le Walking Dead ici je l'ai payé 15 balles, ce qui reste encore très correct pour un jeu PS4. Celui-ci par contre je l'ai payé 40 €, ce qui est encore pas très cher parce que c'est un jeu qui va devenir assez dur à trouver, surtout en collector comme ça. Donc, nous allons ouvrir ça de suite. En plus il est en état vraiment nickel. Je sais pas l'abîmer en sortant de la boîte. Voilà les amis, un autre jeu PS4 Collector. Voilà, c'est Little Night Mares. Désolé si j'écorche le nom. En fait, vous incarnez tout simplement un tout petit personnage qui est juste ici au-dessus, voilà, qui est juste là. Et c'est un survival horror. En fait, vous avez différentes petites missions à faire et tout pour rester en vie tout simplement et terminer le jeu en vie. Voilà. Les décors franchement ils sont assez bien foutus. C'est un jeu indépendant et le collector en fait ça contient tout simplement, comme vous voyez ça ressemble à une petite cabine, une sorte de petite porte avec une vitre, et quand vous l'ouvrez, et je pense que je vais l'ouvrir par en dessous, ce sera beaucoup plus simple. Ah non ça va, j'ai compris comment ça s'ouvre en fait, c'est un fourreau. Voilà, en fait c'est un petit fourreau comme ça. Donc vous enlevez ceci, voilà, le petit fourreau. Et à l'intérieur, on retrouve encore des petits des artworks, voilà, qui sont assez sympathiques. Sur les côtés et tout. Et maintenant on peut enfin accéder à l'intérieur de la boîte. Donc la boîte ici contient tout simplement le jeu et un petit fascicule et normalement la statuette, mais ça là je dis normalement mais vous l'avez vu qu'elle était présente, donc c'est vraiment super cool.
Voilà, je vais commencer par vous présenter la figurine si rien ne se casse la gueule. Voilà. Donc la petite figurine, voilà, elle paye pas de mine parce qu'elle est vraiment pas très grande, hein, mais ça représente un petit peu la taille du personnage par rapport au jeu. Et il s'éclaire avec un petit briquet, comme vous voyez juste ici. Voilà. Et franchement, elle est assez stylée, je trouve. Bien sûr, il y a pas son, on voit pas de visage, c'est normal, c'est ses cheveux, en fait, qui sont tout simplement devant lui. C'est pour ça qu'il est obligé de s'éclairer avec un briquet dans le noir. Ensuite, nous avons le petit manuel, voilà, le petit fascicule. Bon, ça ressemble même plus à une BD, on dirait. Ouais, oui, c'est carrément ça, c'est carrément une petite BD. Voilà, vraiment stylé. Voilà, petite BD. Et ici derrière, vous voyez que le briquet, lui, sert vraiment pas mal dans le jeu. Ici, on le voit encore devant ici. Comme quoi le briquet est indispensable dans ce jeu. Ensuite, nous avons tout simplement le jeu. Voilà, et il est vraiment en état mais quasiment neuf. Voilà. Donc franchement pour le prix, c'est vraiment pas très cher. À l'intérieur nous retrouvons, il y a vraiment tout est complet quoi, c'est vraiment magnifique. Donc nous retrouvons la bande son du jeu qui contient exactement 24 pistes en CD physique. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça devient vraiment relativement rare. En général maintenant ils nous foutent des DLC avec les audios dedans. Voilà. Donc le petit CD audio. Ensuite c'est pas terminé. Nous avons également, et ça c'est cool qu'ils les aient gardés, enfin parce que c'est un jeu que j'ai racheté d'occasion. Voilà, nous avons aussi des petits autocollants par rapport au jeu. Bon ça je vais les garder comme ça sur la planche. Je vois pas trop l'intérêt de les coller un petit peu à gauche et à droite. Donc ça je vais les conserver dans le jeu. Et pour terminer, nous avons un autre petit truc ici. Et ça apparemment c'est un poster. Donc il y a quand même relativement pas mal de petites choses sympathiques dans ce collector. Ouais voilà, c'est bien un poster qui est franchement assez stylé je trouve. Par contre ce qui est dommage c'est que dans ce genre de collector là les posters sont pliés de manière assez petite. Donc vous voyez dans toutes les pliures et tout. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui veulent éventuellement l'afficher dans sa chambre ou même ne fût-ce que de le faire encadrer. C'est un peu malheureux parce que bon il y a plein de pliures. Mais il est quand même relativement assez sympa. Bon, vous voyez ici, je vais le conserver dans la boîte, hein, tout simplement. Pour éviter de l'abîmer et tout ça. Donc, franchement, c'est un petit jeu assez sympatoche. Que je pense peut-être faire un stream très prochainement. Donc, vous verrez certainement le stream du jeu avant cette vidéo aussi. Donc, voilà quoi. Mais franchement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont rentrer et qui seront assez sympathiques. Par contre le CD je vais le retirer de la boîte parce qu'elle se ferme pas bien, je vais le remettre dans la boîte comme ça. Donc voilà, franchement vraiment un petit collector bien sympa. Le jeu je vais carrément le retirer de la boîte. Donc avec une petite BD et tout, franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Je sais pas si je sais toute la figurine. Voilà. Non, franchement c'est un collector donc il me revient à 46 €. Il est quasiment comme neuf hein, sauf qu'il est débisté, mais bon pour 46 € ça va. Normalement le collector normal coûte à peu près dans les 50, entre 55 et 60 €. Ça dépend un petit peu des sites. Ici j'ai réussi à le trouver à 46. Parce que je vais gagner 10 € dessus quoi, donc ça va. Il est complet donc c'est vraiment le plus intéressant. De toute façon moi les collectors je les déblisse maintenant, je les garde plus sous blister, ça sert à rien. De toute façon si on achète un collector c'est quand même pour regarder ce qu'il y a dedans à la base. Ou alors vraiment si je tombe vraiment sur un deuxième sous blister vraiment pas cher, donc je dis dans les 20 €, peut-être que je le racheterai pour le conserver pour la collection, mais bon ça il y a malheureusement peu de chances que ça arrive. Et donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai rentré aujourd'hui les amis, donc je vous dis à tout de suite pour la suite des achats du mois. Ciao ciao. Et yo les amis, donc nous voici pour la suite des achats du mois.
Aujourd'hui, j'ai rentré le petit Too Dark. Donc c'était un jeu indépendant, un survival horror indépendant. Normalement, comme vous voyez, il est sous blister, mais ici le blister est totalement déchiré. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message au vendeur pour voir s'il y avait moyen d'avoir une petite réduction, parce que moi celui-là je pensais le garder entièrement sous blister parce que c'est un jeu qui va devenir très difficile à trouver dans le temps. Actuellement on peut encore le trouver à bon prix, 30 euros tout neuf, donc 29,90 €. Ce sont tout simplement les créateurs du jeu Alone in the Dark. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Alone in the Dark, voilà, c'est eux qui ont fait ce jeu là, en espérant qu'il sera beaucoup mieux que le jeu Alone in the Dark, parce que Alone in the Dark, il faut dire quand même ce qui est, c'était une catastrophe pour l'époque. Celui-ci en version collector, donc c'était la version PC, je l'ai payé 5 €, le collector complet. Bon bah là avec les années j'ai plus la boîte et tout, mais le jeu non plus sur PC je l'ai plus. J'ai conservé quand même l'artbook et la petite figurine, même la figurine est franchement dégueulasse. Bon pour 5 balles on va pas se plaindre. Je l'ai également sur PC, mais sur PC c'est l'édition Inferno. Ok, voici. Ce jeu là sur PS3 pardon, vous pouvez le récupérer allez, pour 5-6 balles, parce que franchement il vaut vraiment pas plus grand chose. Graphiquement celui-là il passe encore à peu près correctement, il n'est pas exceptionnel non plus, mais bon voilà. Mais sur PC c'était une vraie catastrophe hein, au niveau graphisme et tout, c'est vraiment une belle merde. Donc celui-ci, donc revenons à Too Dark. Vu qu'il est que le blister est à moitié déchiré, eh ben on va tout simplement l'ouvrir ensemble et on va découvrir ce qu'il contient. Donc pour 29,90 €, nous avons déjà une magnifique boîte cartonnée. Donc c'est bien marqué Limited Edition. Donc à l'intérieur, nous retrouvons donc la petite boîte. Hein, voilà. Il n'y a pas grand chose. Donc on se doute bien de ce qu'il y a dedans. Alors nous allons commencer par l'artbook, qui est un peu plus petit que les artbooks traditionnels, mais qui reste franchement assez stylé. Voilà, des petits dessins à l'arrière et tout. Donc ici on retrouve tout simplement l'équipe technique qui a fait le jeu. Je peux vous assurer qu'ils sont quand même une blinde. Malgré que c'est un jeu indépendant, ils sont quand même pas mal de personnes à avoir fait le jeu, la musique du jeu et tout. Derrière, ils ont carrément engagé, désolé pour la webcam, enfin ils ont engagé carrément un fil harmonique pour faire la musique du jeu et tout. Ici, on voit un petit peu la planche de dessin avant de créer les personnages qui sont ici. Franchement, l'artbook est vraiment super intéressant. Il est assez bien fourni. D'autres petits personnages qu'on peut rencontrer dans le jeu. Voilà. Franchement, il est plutôt assez sympa. Donc ici, on découvre un petit peu le jeu. Hop, juste ici. Voilà. Le personnage doit libérer d'autres enfants, parce qu'on est poursuivi par un clown tueur. Après, il n'y a pas que ça dans le jeu, je vous rassure. Je vous spoil pas du tout le jeu. Bon, ici, je vais éviter de montrer ça parce que c'est un peu gore. J'ai pas envie de me prendre un strike de YouTube. Enfin, c'était un jeu, un magnifique survival horror. Franchement, j'ai déjà vu des gameplays dessus. Il est franchement pas mal. Je vais peut-être le faire en live, je ne sais pas encore, je verrai bien. Parce que le jeu est quand même, pour certains passages, est quand même assez gore. Et voilà. Ensuite, nous avons également ce magnifique steelbook. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Il y a le Too Dark qui est marqué dessus. Sur le côté, on a une espèce de cochon. Voilà. Et c'est bien un vrai steelbook, hein, c'est pas les steelbooks de merde avec qu'on nous vend avec des espèces de charnières en métal ici, qui tiennent vraiment pas avec le temps, qui ont du mal à fermer avec le temps et tout. Ici c'est vraiment un vrai steelbook. Et à l'arrière on retrouve tout simplement des petites bottes. Voilà. Et franchement le steelbook est vraiment très propre. Alors à l'intérieur on retrouve la petite notice qui contient les conditions générales d'utilisation, voilà, tout simplement. Et on découvre aussi un petit papier, je pensais que c'était un code, mais ce n'est pas un code, c'est tout simplement les crédits du jeu. Voilà, donc les créateurs du jeu et tout, et voilà quoi. Donc vraiment rien de ouf. Mais ce qu'on découvre aussi à l'intérieur, c'est qu'on découvre tout simplement
une magnifique lithographie qui est juste à l'arrière du jeu, mais on découvre d'abord le CD audio, car il y a également un CD audio en physique, donc ça c'est très important, en physique. Et de l'autre côté, on découvre tout simplement le jeu sur PS4. Et je vais vous montrer la petite lithographie si j'arrive à enlever les disques. Voilà. Et regardez. Franchement, ça c'est des vrais artbooks qui sont franchement... Des steelbooks, pardon. Qui sont franchement super beaux avec les petits dessins à l'arrière et tout. Ça c'est vraiment les collectors comme on aime les avoir en tant que tel. Parce que maintenant ça devient vraiment très rare d'avoir des collectors aussi bien. Surtout que entre les trois quarts du temps les CD sont en démat et tout. Enfin voilà quoi. Ici ça fait vraiment plaisir d'avoir rentré ce petit To Dark qui est un magnifique petit jeu indépendant. Qui est relativement assez sanglant quand même. C'est pour ça que je vais hésiter de le faire sur la chaîne. Parce que là même si je marque plus 18 et tout, il y a des chances que je me prenne un strike quand même. Donc on verra. On verra, j'essaierai peut-être de faire l'épisode 1 ou au moins la première partie du jeu et puis on verra. Alors ici à l'arrière, donc ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est un joueur, il faut au minimum 2 Go, donc c'est vraiment très léger. DualShock, compatible en 720p, 1080p, et compatible avec la PS4, donc Remote Play Support. Ah oui, je pense qu'on peut connecter en fait tout simplement son téléphone, enfin son iPhone tout simplement pour jouer au jeu directement avec interagir entre la PS4 et le téléphone. Il y a quelques jeux qui le font, pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui le font. Donc c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà quoi. En tout cas, ça fait vraiment super plaisir de le rentrer parce que celui-là, ça fait déjà quelques temps que je le cherchais. Sur Amazon, il était en rupture de stock pendant un petit moment, puis après, donc du coup, ici, je l'ai trouvé sur Rakuten. Au même prix que sur les autres sites, à 30 €, parce qu'il faut pas mettre plus. C'est un bon jeu, mais il faut pas mettre plus cher que le prix du jeu de base. Donc ici, le jeu de base, neuf, c'est 30 balles. Voilà, sous blister. Moi, ici, le blister était déchiré, c'est pour ça que je l'ai déchiré. Enfin, que je l'ai déblisté. Sinon, normalement, je pensais le garder tout simplement sous blister pour la collection. Mais ici, j'ai demandé au vendeur donc pour avoir une réduction. Si la réduction est acceptée, ben, peut-être que je me reprendrai que je me reprendrai un deuxième tome, enfin un deuxième jeu comme celui-ci, mais celui-là ce sera pour la collection, donc il restera tout simplement sous blister. Et voilà les amis, donc je vous dis à dans quelques minutes pour la suite, car j'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer. Et les potos, donc nous voici pour la suite des achats du mois. Alors aujourd'hui j'ai rentré encore un petit jeu PS4 que voici. Il s'agit de Chambar KO. C'est un jeu de fight à la japonaise. Ce jeu je ne connais absolument pas, je l'ai découvert sur la chaîne de Ryu Gaming, qui est un très grand collectionneur de jeux PS4, PS3, Xbox et tout ça, donc belge. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, vous tapez Ryu Espace Gaming et vous allez voir une collection de fous furieux. Ça fait une quarantaine d'années qu'il collectionne. Et dans sa collection de jeux PS4, eh ben, il a tout simplement montré quelques jeux peu communs. Donc c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu rares, enfin, pas introuvables, mais assez durs à trouver quand même. Et ici j'ai eu la chance de le trouver. Au prix de 11 €, donc ce qui reste relativement correct. Donc je ferai certainement un petit gameplay test dessus, voir un petit peu ce que ça vaut. Et apparemment c'est un gros jeu de combat. Est-ce que c'est en arène ou quoi, je ne sais pas, on verra ça en let's play les gars. Et ensuite je l'ai enfin trouvé à bon prix, parce que cet objet là coûtait relativement cher, entre 50 et 60 €. Mais ici j'ai un petit doute sur la qualité, enfin sur le fait que ce soit une vraie. Voilà, il s'agit de la pop de Scorpion en Mortal Kombat X. C'est la première de la série Mortal Kombat que j'ai. Derrière il y en a encore 5 autres, donc il y a Liu Kang, il y a Sub-Zero, le Scorpion normal, il y a Kitana et Raiden. Ici c'est une exclusive, donc c'est pour ça qu'elle est un peu différente, vous allez voir derrière. Vous voyez, elle est totalement différente, mais je vais vous montrer quand même. Normalement j'avais dit que je la sortirais plus, parce que là c'est compliqué à remettre, mais je vais quand même vous montrer les quelques défauts qu'elle a. Donc ici il va falloir que je me renseigne un petit peu sur des sites que je suis inscrit, donc des sites Funko Pop, où il y a des gens qui s'y connaissent vraiment super bien. Déjà ici le plastique de fermeture qui contient la pop normalement est déjà d'une qualité beaucoup moins bonne que toutes les pop que j'ai derrière. La preuve ici, il y a déjà un coup ici, comme vous voyez, qui est déjà complètement défoncé. Mais la qualité est franchement très bizarre. Donc ça fait déjà un petit... Enfin, c'est un petit peu chelou déjà.
Et au niveau maintenant de la qualité de la pop en elle-même, les finitions mais sont dégueulasses. Vous avez un gros défaut déjà ici, je sais pas sur le verre à la webcam, mais ici, juste ici, ça se décolle. C'est même à moitié collé. À l'arrière des cheveux ici, tout le fond ici est vraiment posé, mais comme une mer, c'est même à moitié collé. Ici, il y a la peinture qui se barre déjà. Donc juste ici à la pointe. Bon, à la webcam, ça se verra pas forcément, mais ici, ça se barre. Ici, on voit tout simplement la deuxième partie de la chevelure parce que ça a été reposé dessus. Bah ici, vous voyez, on voit vraiment la jointure qui est hyper mal faite. Voilà. Bon, pour une pop à 25 balles, je trouve que c'est un peu... que c'est du travail vraiment bâclé, donc ça me fait penser un petit peu ce que ce serait une vraie ou une fausse. Après, vous allez me dire, oui, il faut regarder en dessous, ça marque Funko Pop et tout. Les fausses pop, maintenant, ils arrivent à les recopier. Ils arrivent à recopier donc Funko Pop, enfin Funko LLC 2017, 3xW Funko Pop, Made in China. Non, Made in China c'est normal, les Funko Pop sont fabriqués en Chine, les officiels comme les fausses, hein, c'est une question de revenus. Mais le petit numéro ici, là, qui est juste là en dessous, eh ben, c'est maintenant les contrefaçons le possèdent également. J'ai une contrefaçon ici derrière. Ah non, je l'ai vendu. Enfin, je l'ai vendu. Je l'ai donné à quelqu'un. Il voulait me la racheter, mais pour finir, je lui ai dit celle-là, c'est une fausse, donc je lui ai donné. Et ben, tout était identique. Il y avait le numéro de série et tout. Et donc, mais c'était bien une fausse parce qu'il y a la vraie pop. On sait qu'il y a un détail dessus qu'il n'y a pas sur la fausse pop, et c'est comme ça que j'ai reconnu, enfin, que j'ai pu repérer que c'était une fausse. Assez rapidement. Ensuite, vous allez me dire maintenant aussi par rapport aux boîtes. C'est marqué Funko. Avant les Funko Pop qui étaient contrefaites, il y avait une barre dans le rond, juste ici. Hop, avec la webcam. Dans ce rond-là, il y avait une barre, comme ça, qui traversait. Maintenant, les contrefaçons, ce qu'ils font, c'est très simple. Ils prennent la boîte comme ça, ils achètent une vraie pop, de grande série ou même des exclusives. Hein. Ils achètent les autocollants exclusifs comme ça, on peut les trouver sur internet. Pareil pour les autocollants, pour les versions chaise et tout ça, ça se trouve sur internet, vous les collez sur la boîte et vous avez une version chaise. Enfin bref. Maintenant ce qu'ils font, ils achètent une vraie pop. Je vais dire par exemple une pop commune, mais qui se tire, enfin qui se vend à beaucoup d'exemplaires. Ils en achètent une, ils vont peut-être payer 8-10 euros. Ce qu'ils font, ils défont la boîte, donc ils enlèvent tout le bazar ici. Ils la mettent dans une machine qui photocopie tout simplement la boîte et ils font des photocopies des boîtes. Avec le numéro de série qui est derrière et tout. Voilà. Et si c'est un numéro de série comme ça ici, comme avec un autocollant, eh ben c'est tout simple, ils reproduisent l'autocollant, ils recollent le numéro de série dessus, et basta, et c'est fini, et vous avez une fausse pop identique à une vraie. C'est pour ça que les boîtes maintenant il faut plus s'y fier, il faut plus se fier au niveau de la qualité de la pop en elle-même, pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. Et ici j'ai vraiment des gros doutes, donc je vais poster 2-3 photos sur un site, et si je pense à vous le dire, enfin si j'ai des nouvelles et que je pense à vous en parler, je vous dirai si c'est une vraie ou pas. Mais ça peut être une vraie, hein. C'est déjà arrivé qu'il y avait des pop hyper mal finis au niveau des finitions, hein. Ça arrive de temps en temps. Bon, c'est assez rare quand même pour certaines pop, mais ici c'est quand même une exclusive, donc normalement les exclusifs ils apportent quand même un petit soin supplémentaire, plutôt qu'aux pop qui sont tirés à beaucoup d'exemplaires. Mais ça fait un peu chier quand même, donc là quoi. Donc on verra. Si c'est bien une vraie, eh ben je vais râler un peu moins. Déjà que la boîte est arrivée complètement défoncée derrière, la boîte de transport. C'est pour ça que ici, il y a déjà une petite pliure au niveau de la boîte ici. Heureusement qu'il n'y a que ça, parce que quand j'ai vu l'état de la boîte de transport, je me suis dit je vais retrouver la boîte complètement écrasée de la pop. Mais ça va, elle passe. Franchement, elle passe encore assez bien. Donc, et ça fait quand même plaisir de la rentrer. Je vais essayer de trouver les 5 autres. Donc ils sont juste ici derrière. Voir un petit peu les prix, parce que celle-ci l'exclusive ici, avant elle était à 60 balles. Et ici je l'ai retrouvée à 25, donc j'ai pas chipoté plus que ça. À attendre qu'elle soit encore un peu moins chère et tout, parce que je sais que ce genre de pop là, en exclusif, ont tendance à diminuer un petit peu, mais après à repartir en flèche assez rapidement. Donc ici j'ai vraiment pas hésité, bon je l'ai payé un peu cher, 25 balles. Et puis voilà, puis ici ça faisait quand même quelques mois que je n'avais pas acheté de pop. Parce que le magasin auquel je passais avant, c'était un magasin en Suisse, et je payais 8,90 €, voire 10 € les pop, et toutes les livraisons étaient gratuites. Mais malheureusement ce magasin-là a fermé, enfin du moins il a fermé la boutique qu'il avait en Suisse, et il a gardé sa boutique qu'il avait aux États-Unis. C'est les mêmes prix pour les pop, c'est entre 8 et 10 €, deux fois 7 € la pop. Mais les frais de livraison par rapport à la Suisse, maintenant que c'est aux États-Unis, c'est 21 €.
Donc vous payez quasiment 30 balles la pop. Donc à ce moment-là, autant les chercher directement dans les boutiques spécialisées où vous les trouvez à entre 15 et 20 balles. Ça dépend si c'est une exclusive ou pas, ou si c'est une chaise. Donc voilà. Et ben voilà les amis, concernant les rentrées de ce mois-ci, il me restera normalement, je vérifie en même temps que vous. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est fait aussi. Donc ici il doit encore me rester normalement 2-3 petits trucs à recevoir. Donc il y aura encore une petite suite de la vidéo ici. Et il y a je vais vous dire, il y a un truc assez cool que j'ai trouvé. Pour vraiment pas cher, 7 euros. Donc franchement, et c'est une licence que je kiffe de ouf. Et ça me fait vraiment plaisir de le rentrer. Normalement ce truc là ça fait partie d'un collector. Mais vu que le collector coûte beaucoup trop cher, bah, j'ai réussi à trouver un élément du collector en séparé pour 7 balles, donc ça passe. Et après il y a encore 2-3 petites choses qui doivent arriver. Assez sympatoche. Donc je vous dis à tout de suite avec la magie du montage. Allez, à tout de suite. Et re les amis, oula, attendez, j'ai allumé la lampe parce que là, entre temps, on fait une vidéo et entre temps, il fait encore plus noir qu'avant. Merci l'hiver. Donc voici la suite des achats du mois. Vous les avez déjà vus parce que j'ai sorti une vidéo spéciale pour vous montrer ce que j'ai acheté. Le petit vinyle de Nirvana. Voilà, le Neverman. Avec la petite pochette qui avait fait polémique à l'époque. Hein, le petit bébé à poil qui est attiré par un billet d'1 $. Très bon album aussi, franchement. 12 titres. Voilà, 12 petits titres. Donc ici, la pochette classique, vraiment très minimaliste. Hein. Voilà, ici derrière on retrouve le petit singe avec la dynamite sur le dos. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, allez vous renseigner sur Nirvana, vous comprendrez. Et quelques paroles de la chanson. Hop, de l'autre côté, on retrouve une petite photo classique du groupe. Et aussi pareil de l'autre côté ici, quelques petites paroles de la chanson. Voilà, concernant le petit vinyle de Nirvana, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo unboxing et il y a d'autres trucs que je vous ai présenté aussi dans cette vidéo là, mais je pense que vous avez été la voir, du moins les fidèles d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai rentré également le petit The Last of Us, donc là, la bande originale, donc du son, enfin de la soundtrack, je vais y arriver. Donc voilà. Tout simplement, et il y a exactement tout sur celui-là, 30 titres, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, celui-là je vais le garder précieusement sous blister, voilà, pour compléter au fur et à mesure un petit peu les différents goodies que je peux trouver sur The Last, parce que malheureusement je ne pourrai jamais, enfin j'espère un jour les avoir, mais les deux collectors, donc pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement un collector où on voit le visage de Joël et de la fille. En fait, c'est deux boîtes qui sont à peu près grands comme ça, larges comme ça. Celui de Joël, il est à peu près entre 50 et 100 euros, ça dépend les sites où on peut le trouver. Et en fait, on a l'impression que c'est un pull, mais quand on l'ouvre, en fait, on voit que c'est un kit de survie. Il y a plein de goodies à l'intérieur, des cartes, des codes, enfin plein de trucs. Et il y a le même avec donc la fille. La fille, j'oublie à chaque fois son prénom, mais c'est quand même grave. Et celui-ci, donc le collector avec la fille, il est actuellement à peu près dans les 200 euros. Ce qui est des prix complètement what the fuck, parce que ce genre de collector ça vaut au grand maximum les 50-60 balles. Donc à peu près comme celui de Joel. Même si celui de Joel, des fois on peut le monter, bah, il peut monter jusqu'à 100 euros. Donc pour avoir les deux, comptez entre 260 et 300 euros pour avoir les deux collectors. D'ailleurs, si vous voulez les voir une fois, mais vous ne les verrez pas ouverts, hein, parce que lui il est concert principalement fermé. Donc je vous invite à aller voir les vidéos de Rio Gaming, et dans son décor elles sont juste ici au-dessus, sur la droite ou sur la gauche, je sais plus. Et vous verrez, il a les deux, mais lui il les a achetés au début de la sortie, donc il les a touchés à 100 balles les deux, quoi. Maintenant ça fait déjà un petit bail que le jeu est sorti sur PS3, et évidemment les collectors ont pris une cote, mais très élevée. Mais avec un peu de chance, peut-être qu'un jour je les aurai. Je vais pas claquer 300 balles, je vous rassure, pour les avoir. Je vais essayer de les trouver à un meilleur prix, mais bon, on verra bien. Comme qui dirait, celui qui sait attendre, bah, trouve toujours. Regardez l'exemple, par exemple, avec le livre de Stephen King, donc La Tour Sombre, le tome 1, je le voyais régulièrement tourner entre 150, 200, des fois 300-400 balles. Ici, je l'ai trouvé dernièrement à 120 euros en état, mais quasiment neuf. Il n'y a aucune tache sur les pages, la couverture est nickel. Bon, 120 euros, ça reste une somme, mais c'est le prix de base.
Ça c'est vraiment, il faut pas mettre plus cher pour ce livre-là, il vaut maximum 120, alors qu'à l'époque il coûtait 50 euros. Hein, mais bon, c'est comme ça. Les livres numérotés, très rares, eh ben, prennent de la cote. Pareil pour certains jeux, pareil pour certains vinyles. Il y a certains vinyles qui coûtent une fortune parce ils ont été tirés à des éditions limitées et tout ça. Donc voilà quoi. Bon, et bien les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite et la fin de l'achat du mois. Il reste encore 2-3 petites choses à rentrer et ça va arriver dans les jours à venir. Donc je vous dis à tout de suite. La magie du montage. À tout de suite. Et yo les amis, donc nous voici arrivés pour la fin de la vidéo achat du mois. C'est une vidéo qui est un peu longue parce qu'il y a eu pas mal de petites choses que j'ai commandées pour ce mois de novembre. J'ai reçu pas mal de trucs courant du mois d'octobre, mais c'est bien la vidéo achat du mois de novembre. Donc nous allons terminer par les deux derniers jeux que j'ai rentrés. 8 euros. Voilà, pour 8 on va arrondir à 9. J'ai rentré le Call donc le Call of Juarez. C'est un jeu que vous avez déjà vu sur mes streams, mais ici c'est la version Bound and Blow, enfin Bound in Blow, pardon. Donc c'est soit le premier ou le deuxième par rapport à celui que j'ai sur le PC. Je sais pas, parce que je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard sur la version PC et j'ai vu que, donc j'ai recherché pour l'avoir en jeu et j'ai vu qu'il y avait celui-ci et j'ai pas trouvé l'autre, donc celui que j'ai sur le PC je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que celui-ci, donc je vais le tester assez rapidement et il est complet. Bon après c'est une version essentielle, j'aime pas trop les boîtiers en essentiel, mais bon pour moins de 10 euros ça passe franchement. J'ai pas vérifié aussi l'état. Ouais ça va, il est un petit peu poussiéreux mais ça passe. Et celui-ci, il y a une petite notice et tout avec, donc c'est super sympa. Donc voilà, un petit nouveau Call of Duty pour... Enfin, un nouveau Call of pour la collection, parce qu'ici, c'est pas tout à fait un Call of Duty. C'est des jeux qui se passent vraiment dans le western, comme vous avez déjà pu voir sur mes lives. Franchement, assez sympa. Donc celui-là, j'ai vraiment envie de le tester. Voir si c'est à peu près le même genre que celui que j'ai sur le PC, ou si c'est une histoire totalement différente. Et voir un petit peu le contenu du jeu. Et pour terminer... comme vous le savez, je suis en train de refaire la collection complète de tous les jeux qui sont sortis en Telltales, car malheureusement Telltale Series a fait faillite. Et ici, j'avais le premier en démat, et ici j'ai repris Batman, l'ennemi de l'intérieur, qui est franchement, qui pour moi sont vraiment les meilleurs Telltales, après les Walking Dead, parce que les Walking Dead sont franchement exceptionnels aussi. Les Batman, franchement, le premier est juste génial, et celui-ci c'est une pure tuerie. Dans le premier, il va faire la connaissance, enfin, on va découvrir le début de l'amitié avec son ami Harvey, donc double face, qu'on va voir devenir double face dans le jeu, et également Catwoman, qui sera bien sûr le premier amour de Batman, hein, ça tout le monde le sait. Et dans celui-ci, il va tout simplement se lier d'amitié et à la fin affronter le Joker et Harley Quinn. Franchement, pour ceux qui aiment Batman, je vous recommande ces histoires-là, les Telltales, les deux Batman. Vous avez le premier, c'est Batman, et donc la couverture est blanche. Et le deuxième, c'est Batman ennemi. Donc c'est Batman ennemi intérieur. Franchement, exceptionnel. Ils sont franchement super cool. Après, dans Telltales, il y a encore aussi les Gardiens de la Galaxie que je vais essayer de me choper. Il y a aussi... le Borderland aussi, Borderland Telltales. Mais celui-ci, actuellement, on ne le trouve pas d'occasion. Je le trouve qu'en neuf et à un prix mais complètement dingue. Juste 48 euros quoi, en neuf. Hein, il y a ceux qui surfent sur le fait que Telltale ça fait faillite. Excusez-moi. Pour sortir des prix un petit peu fous. Mais je vais essayer de le choper quand même un peu moins cher. Bon, après, voilà. Sinon, les Gardiens de la Galaxie, pour l'instant, il est à 12 euros. Donc, il reste très correct. En plus, c'est un très bon jeu. Normalement, ils auraient dû faire un deuxième si la série, enfin, Telltale n'aurait pas fait faillite. Il aurait dû avoir les Gardiens de la Galaxie 2, malheureusement, il n'y en aura qu'un. Il y a également le Game of Thrones, que je vous recommande vivement. Il est pour les fans de Game of Thrones. Franchement, ce jeu est exceptionnel au niveau de l'histoire, parce que graphiquement, c'est du Telltale, hein, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des jeux graphiquement super bien détaillés. Mais au niveau de l'histoire, le Game of Thrones est franchement une pure tuerie. Le Borderlands aussi, franchement, au niveau de l'histoire, c'est franchement un super jeu à faire. Et il y a également aussi The Wolf, que j'ai en démat. Mais ici, je vais essayer de le trouver en boîte. Je sais qu'il existe en boîte, je l'ai déjà vu. Mais aussi, les prix là de celui-ci sont juste un petit peu trop chers. C'est entre 25 et 30 boules le jeu. Ça reste un peu cher. Et puis après,
Ils avaient fait aussi sur PS4 également le Retour vers le futur, que je possède déjà. Celui-là, je le possède en PS3 et en PS4. Je vous le déconseille fortement. Sauf si vous êtes vraiment fan comme moi de la série Telltale, c'est que vous voulez avoir tout simplement la collection complète. Prenez-le, mais je vous le déconseille fortement si vous êtes pas, enfin, si vous n'avez pas envie de faire la collection des Telltales, le Retour vers le futur, zappez-le, parce que franchement, il est vraiment pourri. Et voilà. Et sinon, les amis, ben nous voilà à la fin de la vidéo achat du mois. Il y aura un autre petit truc que je dois recevoir encore. Mais bon, ça prend quand même pas mal de temps. C'est très marqué entre 15 et 20 jours pour le recevoir. Mais ça, je vous ferai peut-être une petite vidéo vite fait pour vous montrer ce que c'est. C'est un ustensile de cuisine et vous allez voir, c'est un truc vraiment hyper pratique quand vous découpez des amassés de légumes et tout ça, par exemple, ou des oignons, vous les émincez et tout. Et ben, c'est une petite spatule qui me permettra de bien ramasser et tout. Et c'est franchement génial. J'ai vu ça dans la vidéo de Rock McKnight, qui en avait un, et c'est franchement ultra pratique. Et ici, j'en ai trouvé un pour 5 balles. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, achat du mois peut-être. Parce que là, ça prendra encore quelques jours pour la revoir. Et je vais pas trader trop quand même pour sortir cette vidéo-là. Juste pour une spatule, quoi. Donc, voilà. Le principal est dans la vidéo ici. Donc, un grand merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à consulter les petites pubs de Tipeee et du Utip pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, à liker, à partager la vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.